Métropolitain, un film de 1938 de Maurice Kamm avec un scénario de Michel Herbert et Max Méret, avec dans les rôles principaux Ginette Leclerc, Anne Laurens, Georgette Tissier, Albert Préjean, André Brulé. Tandis qu'il voyageait dans le métro, Albert Préjean a vu dans une chambre d'hôtel André Brulé frapper Ginette Leclerc à coups de couteau. Albert Préjean alerte la police et l'on s'aperçoit qu'il ne s'agissait que de l'illusionniste Zolty et de sa maîtresse répétant une scène. L'intrusion d'Albert Préjean dans leur vie aura du moins pour résultat de provoquer une scène violente entre les deux artistes. Ginette Leclerc veut fuir la misère. Elle s'attache apparemment à Albert Préjean, qui lui permettra d'échapper à l'emprise de André Brulé. Mais lorsqu'elle apprend que son amant jaloux a rejoint Albert Préjean, s'est battu avec lui et qu'il est peut-être tué, elle se reprend à l'aimer. André Brulé est sain et sauf. Ginette Leclerc revient auprès de lui. Mais André Brulé la tue. Ce film, qui a connu un grand succès à sa sortie, a de nombreuses qualités. La première, c'est bien sûr le point de départ de l'histoire qui est très astucieuse, très originale. Voilà ce brave Albert Préjean qui prend son métro à la ligne 2 de Anvers, qui change à Nation pour prendre la numéro 6 jusqu'au quai de la gare et qui, durant la section aérienne de son voyage, est témoin d'un crime ou ce qu'il croit être un crime en voyant par la vitre un homme assassiner une femme par la fenêtre. Oui, très bonne idée d'ailleurs qui sera reprise dans un film policier américain. Le deuxième grand intérêt de ce film tient à la réussite de ses scènes réalistes. Alors, on a d'abord toutes les séquences tournées dans le métro, un métro parisien d'avant le grand remplacement de population. Oui, il n'y a pas beaucoup de diversité, pour ne pas dire aucune. Ça peut choquer, hein, mais bien sûr, mais en fait on s'y habitue très bien, il n'y a pas de problème. Et par ailleurs, il y a également les scènes où on voit Albert Préjean au travail, puisqu'il est grutier quai de la gare et il décharge les péniches. Donc là encore une belle séquence sur la vie des travailleurs de Paris d'avant-guerre. Troisième intérêt de ce film, la distribution. Nous avons la chance ici de retrouver André Brulé, qui se fait trop rare au cinéma, ou quand il joue au cinéma, c'est souvent dans des mauvais films. Je pense notamment à ceux tournés avec Yvan Noé, le château des quatre obèses, l'étrange nuit de Noël, enfin ça c'est à oublier. Nous l'avions apprécié dans Les gens du voyage de Feder en 1938, et ici il est très intéressant car c'est un acteur de théâtre célèbre à juste titre, mais qui a la particularité d'être un peu mystérieux, d'être un peu inquiétant. Il a un jeu en profondeur, il a des yeux troublants, enfin hypnotiques, il a un jeu un peu fascinant. D'ailleurs là, il joue le rôle d'un illusionniste, d'un magicien. Donc ça lui va comme un gant et il est très 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 bon dans ce rôle. Nous retrouvons également le toujours sympathique Albert Préjean, mais qui n'a pas ici tout à fait l'âge de son rôle. Mais malgré ses 44 ans, il a tellement de fougue, d'enthousiasme et d'allant qu'on peut faire semblant de croire qu'il a une petite trentaine d'années. Et puis il y a Ginette Leclerc qui joue le rôle, comme à son habitude, d'une brune piquante, d'une brune troublante, et son interprétation n'est pas en cause, ses qualités ne sont pas en cause, mais elle va révéler la grande faiblesse du scénario. Son personnage, c'est celui d'une fille de la rue qui est sous l'emprise, que l'on devine violente, de son protecteur, André Brulé. Alors, elle est volontaire, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas froid aux yeux, et comme elle est plus intelligente que son protecteur et que le sympathique prolo Albert Préjean, ainsi d'ailleurs que d'autres personnages masculins qu'elle est amenée à rencontrer, donc comme elle est très intelligente et qu'elle est manipulatrice,
Et astucieuse, avec beaucoup de sang-froid et un peu de cynisme, elle arrive à ses fins. Elle s'échappe, elle a son évasion faite, elle va partir à l'étranger avec un joli contrat pour redémarrer une nouvelle vie. Et là, patatras, ce personnage fort, volontaire, se transforme en quelques secondes, puisqu'au cinéma tout va très vite, en une espèce de petite midinette pleurnichard qui veut absolument retrouver son protecteur. Ce coup de théâtre tout à fait invraisemblable et artificiel donne un mauvais coup au film. Nous étions dans un bon film réaliste et on bascule brusquement dans un mauvais mélodrame. Ce revirement étonnant du scénario n'a que pour but de ménager péniblement un effet pour terminer le film. Oui, le film avait commencé sur un faux meurtre, il va finir sur un vrai meurtre. Ouais, voilà l'effet scénique recherché. On aurait préféré une fin beaucoup plus vraisemblable.